Que je vous exprime mon plaisir de vous accueillir dans les nouveaux locaux du collège Pierre-Auguste Renoir. Nous emménageons aujourd'hui dans un établissement spacieux, équipé des moyens techniques les plus récents et de salles spécialisées qui correspondent aux besoins et aux pratiques pédagogiques de l'enseignement actuel. Ainsi, nous disposons de 4 salles de sciences et laboratoires pour le matériel, une salle multimédia, un CDI, avec une salle de travail, un pôle technologique très spacieux. Pour les équipements sportifs, nous disposons toujours du gymnase. Un plateau sportif a été réalisé avec son vestiaire dans le prolongement de la cour. Et séparé du bâtiment d'enseignement, nous avons maintenant un restaurant scolaire qui permettra d'accueillir sans difficulté les 530 élèves demi-pensionnaires. Nous avons aussi une très belle salle polyvalente qui serait mise à disposition de la commune et de ses associations. L'aménagement du parvis doit permettre de sécuriser les entrées et les sorties des élèves avec des espaces réservés pour les cars et des aires de stationnement pour les parents d'élèves. Autant d'aménagements qui faisaient défaut dans l'ancien collège. Nul doute que chacun appréciera ce nouvel environnement de travail, même si certains ont quitté l'ancien collège avec un brin de nostalgie. Ce nouvel établissement contribuera à améliorer nos conditions de travail, constituant un cadre propice au bien-être des 740 élèves et personnes qui vont le fréquenter, car un collège n'est pas un lieu ordinaire et au-delà des moments d'apprentissage, c'est un lieu, une communauté où se créent des liens, des références qui vont influer l'avenir des adolescents. Je tiens à exprimer mes remerciements aux agents, aux secrétaires, aux assistants d'éducation, aux collègues enseignants, à Madame Boulic, CPE, à Monsieur Vézia, Monsieur Pécou, personnel de direction, pour assurer la préparation du déménagement et qui ont participé à l'emménagement depuis le 20 août. En interrompant nos projets pour que cette rentrée soit une réussite. Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Hermila, adjointe gestionnaire, pour avoir dirigé toutes ces étapes avec cette efficacité pour nous permettre d'être prêts aujourd'hui. Je terminerai en vous disant que cette inauguration est une très belle manière de débuter l'année scolaire. Elle va vous faire découvrir cette réalisation qui témoigne de l'importance accordée par le département pour l'éducation. Et je saisis cette occasion pour remercier la direction de l'éducation du conseil départemental, messieurs les architectes, les entreprises, car le résultat est à la hauteur des attentes des familles, des élèves, des enseignants et de tout le personnel. Et je donne la parole à monsieur Larcheron, maire de Ferrières-en-Gâtinais. C'est un grand jour pour notre commune et un grand jour pour le maire qui a l'honneur de vous accueillir pour cette inauguration. En 2008, l'avant-projet que j'ai découvert avec mon conseil municipal consistait à construire un collège provisoire pour restructurer l'ancien construit en 1977 pour y accueillir 375 élèves, comme vient de le dire Madame la principale. Il fut rapidement agrandi pour un effectif de 500 et ces dernières années, de nombreux satellites préfabriqués sont venus s'y accoler pour y accueillir plus de 640 élèves. Compte tenu de l'augmentation des effectifs constatée chaque année, l'étude prospective ne montrant pas de fléchissement, il est très vite apparu qu'il fallait redimensionner le projet et que la solution la plus rationnelle passait par la construction d'un nouvel établissement adapté aux besoins prévisionnels. Plus question de restructuration. Nous devions trouver un terrain facilement accessible, proche des équipements sportifs, comme les gymnases et la piscine.
L'endroit où nous sommes aujourd'hui fut envisagé et acquis par le Conseil général, non sans quelques difficultés juridico-administratives, mais l'objectif fut atteint. Je souhaite à cette occasion remercier M. Éric Doliger et ses équipes, élus et agents, pour avoir maintenu le cap et fait aboutir ce choix. Les travaux ont été menés de main de maître. Je profite de cette tribune pour remercier les représentants des entreprises, et en particulier la société Ligera BBCSO Construction, pour avoir confié une partie importante des travaux aux entreprises locales, pour les contacts permanents avec les riverains, avec la mairie et en particulier avec mon adjoint en charge des travaux. Je tiens aussi à féliciter les services du Conseil départemental pour la qualité de leur rapport, pour leur réactivité à traiter des sujets, qu'ils soient techniques, administratifs ou juridiques. Pour la commune de Ferrières, il reste à ce jour à compléter cet équipement par la construction d'une voie douce pour cyclistes et piétons afin de sécuriser davantage l'accès à ce collège. L'entreprise est retenue. 6 riverains sur 7 ont cédé à l'euro symbolique les quelques mètres carrés de parcelles déjà sur le domaine public pour cet équipement d'intérêt général. Et au nom du conseil municipal, je les en remercie vivement. Quant au 7e, j'ose imaginer que le bon sens l'emportera, puisque nous sommes ici chemin de sens. Faut-il y croire? Mesdames et messieurs les enseignants et membres de l'Éducation nationale, chers enfants, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire dans cet établissement moderne et adapté aux nécessités actuelles. Je suis très heureux et très fier d'être parmi vous pour inaugurer cet équipement, ce magnifique équipement qui tenait à cœur à une grande partie des habitants de notre communauté de communes. Je dis une grande partie des habitants, car comme vous le savez très certainement, notre communauté de communes, avec ses 19 communes et quelques 60 km du nord-est au sud-ouest, est couverte, si je puis dire, par plusieurs collèges. Pour en revenir à cet équipement que nous inaugurons aujourd'hui, il est le fruit de la volonté, de la ténacité et de l'acharnement de tous nos prédécesseurs élus, malgré certains obstacles, comme vient d'en parler notre ami Gérard Larcheval. J'aurais une pensée émue et toute particulière pour notre ami René Allot, qui s'est tant battu pour concrétiser ce projet. C'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour apprécier cette magnifique réalisation. C'est un superbe outil qui, sans nul doute, permettra aux enseignants de travailler dans les conditions optimales. J'espère que les élèves l'apprécieront eux aussi et qu'ils sauront le préserver. Pour apporter notre pierre à l'édifice, la communauté de communes participe à hauteur de 400 000 € pour les aménagements extérieurs. Permettez-moi de terminer mon propos par une boutade, et là je m'adresse plus particulièrement aux enseignants. À la rentrée de septembre 2016, sauf imprévu, vous allez hériter de la réforme des collèges. Et nous, communauté de communes, dans ce même temps, nous allons hériter d'un collège réformé. Mais tranquillisez-vous, nous avons déjà lancé plusieurs pistes de réflexion avec le concours d'Ingenov 45 et du CAUE. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, je vais être vraiment très bref, mais je ne peux pas faire sans remercier bien sûr le président du conseil départemental, M. Saury. Il ne m'en voudra pas de remercier également son prédécesseur, M. Doliger, et M. Carré, qui ont beaucoup travaillé avec tous les élus pour la réalisation de ce collège. Et puis juste un petit mot aux parents et aux élèves. Aux parents tout d'abord, pour les rassurer. Vous savez qu'on regarde, l'inspecteur d'académie regarde les résultats des collèges. C'est l'un des collèges du Loiret où la différence entre les résultats des élèves les plus fragiles, on va dire, et les résultats des élèves les mieux pourvus scolairement est la plus faible. Ça veut dire qu'ici, on a vraiment le souci de faire réussir tous les élèves. Je pense qu'il faut que vous ayez confiance, et je voulais remercier bien sûr les enseignants pour le travail qu'ils ont fait. Et puis les élèves, juste un petit mot, on vous donne un très bel outil. Aux Pays-Bas, on apprend aux élèves, on demande toujours beaucoup à l'école,
on apprend aux élèves comment on utilise nos impôts. Quelquefois, quand on paye les impôts, c'est toujours trop. Et bien voilà, c'est une réalisation qui est réalisée avec l'argent public. Et je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont contribué à ce très beau projet. Voilà, merci à tous. Voilà, les enfants, c'est vraiment terrible tous ces discours qui se succèdent. Rassurez-vous, je crois être l'avant-dernier à parler, donc je vais également faire fi du protocole pour vous rassembler sous le vocable. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous en tant que président du département du Loiret. C'est une belle et joyeuse journée pour nous, les élus, puisque aujourd'hui nous allons inaugurer 3 collèges dans notre département et on n'a pas visité 5 collèges. Je voudrais avant tout remercier un certain nombre de personnes et bien sûr me tourner vers le sénateur, président du département, président d'honneur du département, Éric Deligé, qui est accompagné d'Antoine Carré et de Michel Grillon, qui ont été les uns et les autres à la manœuvre, et le mérite leur revient parce que c'est eux qui ont travaillé pour que les collèges que nous inaugurons aujourd'hui soient des réalités. Je voudrais aussi plus spécifiquement remercier 2 équipes, des équipes différentes. D'abord les équipes des élus locaux. Je pense au maire de Ferrières, Gérard Larcheron, je pense au président de la communauté de communes, M. Gardia, et puis je pense à celui qui était conseiller général à l'époque du canton, Frédéric Néraud. Tous les 3 ont su travailler en synergie, en parfaite entente pour que ce projet soit réalisé. Ça a été un projet qui a été difficile, cela a été dit, à monter. Il a fallu environ 8 années pour que ce collège soit réalisé. Il y avait des problèmes de foncier notamment qui n'étaient pas faciles à résoudre. Et puis la deuxième équipe que je voudrais remercier, c'est toute l'équipe des enseignants et les différents principaux qui se sont succédés, qui ont fait preuve d'une grande patience et d'une capacité d'adaptation aux conditions qui leur étaient données, puisque cela a été dit. Nous sommes passés d'un collège de 350 environ, je crois, collégiens à 500, puis 700, et donc il a fallu trouver la place pour loger tous ces collégiens qui arrivaient et donc faire preuve de beaucoup de patience. Un mot pour dire que la politique du conseil départemental est unique en France, je pense, dans le domaine de la construction des collèges, puisqu'il y a 57 collèges publics dans le département. Il y a eu à la fin des années 90 une volonté d'un programme de restructuration et de reconstruction de collèges, et nous sommes aujourd'hui dans le 48e collège. Tout à l'heure je serai à Chessy pour le 49e et cet après-midi à Bazoches-les-Galerondes pour le 50e collège réhabilité ou reconstruit. C'est unique en France. Il en restera 3 autres, 2 à Pithiviers, 1 au nord-est d'Orléans, pour finaliser ce programme, ce beau programme qui permet de donner aux collégiens du département le meilleur outil possible pour qu'ils puissent apprendre. Un mot aussi pour parler du montage de ces projets, de ces 5 collèges. Il s'agit d'un montage un peu particulier. Et là aussi, le département du Loiret, les enfants, je vais vous demander un tout petit peu de patience encore, s'il vous plaît, parce qu'il y a un brouhaha. Voilà, on a presque terminé. Après moi, il y aura le sous-préfet, et donc ça m'ennuierait qu'on puisse pas l'entendre, parce que la tension se délite. Donc j'ai presque terminé pour ma part, pour dire qu'il y avait donc un programme, un partenariat public-privé, c'est ce qui nous a permis de réaliser ces collèges, ces 5 collèges, pour un coût probablement record, et surtout dans un délai record, puisque le chantier a évolué à une vitesse très impressionnante, et je tiens aussi à remercier les différents intervenants et les groupements d'entreprises qui ont participé. Au titre des groupements d'entreprises, je voudrais quand même signaler que ce partenariat public-privé a permis à environ plus de 50% d'entreprises locales et d'artisans de participer et d'être partie prenante de ces chantiers. C'est à l'échelle de ces 5 collèges reconstruits, c'est près de 50 millions d'euros qui auront été injectés dans l'économie locale, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait important. Je passerai sur le caractère exemplaire en termes d'environnement de ces collèges, car le temps passe et il faut encore que la tension baisse. Donc je voudrais les uns et les autres vous souhaiter une excellente rentrée, dire aux agents de ces collèges qui vont travailler, qui sont agents du conseil départemental, qu'ils
fasse le plus attention possible à ce bâtiment, qu'il l'entretienne et qu'il y veille, parce que c'est un bel outil, que c'est d'argent public, qu'il faudra qu'il dure longtemps. Bonne rentrée à tous et les enfants, je vous souhaite d'apprendre le mieux possible dans ce bel outil qui vous est donné pour vous et pour les générations futures. Je vous remercie. Monsieur le maire de Ferrières, merci de m'accueillir à nouveau dans votre commune. Vous m'accueilliez au tout début de l'été. C'était pour l'inauguration, vous étiez présent, cher Monsieur le Président, du centre de secours de Ferrières. Voilà, eh bien, sécurité, enseignement, voilà ce qui va nous accompagner. Alors vous avez mis un peu la pression, cher Président, en disant soyez silencieux, le sous-préfet va parler. Bon. Oui. Et il vous écoute. Mais non. Bon. Moi, je parlerai à la mesure des financements que l'État a mis dans ce projet. Comme vous le savez, ils sont faibles, donc je parlerai peu. En revanche, permettez-moi de saluer quand même toutes les fées qui se penchent autour de ce berceau ce matin. Donc, encore une fois, monsieur le maire, merci de m'accueillir. Cher monsieur le président du conseil général qui avait participé très largement à cette très belle réalisation, je salue nos parlementaires Jean-Pierre Dehors et monsieur le ministre Jean-Pierre Sueur et Éric Boliger, nos conseillers départementaux qui sont venus de tout l'arrondissement, je les salue, ils sont presque tous là, conseillers et conseillères, chère Corinne, hommage aux femmes aussi. Et puis, cher Georges Gardia, qui préside l'intercommunalité, mesdames et messieurs les maires, et puis, chère madame la principale, je vous salue et je rends hommage à votre direction et à cette journée de ce matin. Voilà, je ne serai pas très long. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et vous me donnez presque l'envie d'avoir l'âge qui était le mien et qui est le vôtre à présent. Bonne rentrée à vous tous.